Avant de démarrer cette question, permettez-moi d'avoir une pensée pour une grande militante de l'écologie qui nous a quittés ce matin. Michèle Rivasi a dédié sa vie à l'écologie, de la CRIRAD au Parlement européen. On pense très très fort à elle évidemment et à sa famille. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'écologie. Demain s'ouvre la COP 28. On pourrait estimer que c'est une mauvaise plaisanterie, une conférence sur le climat chez un pétrolier, présidée par un pétrolier. Et pourtant, on a terriblement besoin de ce type de cadre de négociation. Pour qu'une COP soit réussie, pour que celle-ci soit réussie, il faut deux grandes ambitions. Annoncer enfin la fin des énergies fossiles, et je ne pense pas qu'au gaz, pas qu'au charbon, mais au gaz et au pétrole. Et puis, un plan d'action pour l'adaptation. Et comment voulez-vous que la France soit crédible quand sur ces deux sujets, elle est en retard et pas du tout à la hauteur? Sur la fin des énergies fossiles, vous avez prolongé les centrales à charbon. Vous avez fait un pont d'or à Total pour ouvrir un nouveau terminal méthanier au Havre pour pouvoir importer toujours plus de gaz de schiste. La France et l'Europe se ruent sur le gaz azerbaïdjanais en soutenant l'effort de guerre contre l'Arménie. Et le président Macron soutient personnellement le projet climaticide de Total, ICOP, en Ouganda et en Tanzanie. Et sur l'adaptation, c'est à l'avenant. Le ministre de l'écologie, vous avez parlé d'une France à 4 degrés. Je ne sais pas si on mesure ce que ça signifie en termes d'inondation, de sécheresse, de rendement agricole en déclin et peut-être demain des assureurs qui nous lâchent. Et pour les mêmes inondations, vous aurez donc ceux qui sont assurés et ceux qui ont tout perdu, la double peine climatique et sociale. Où en êtes-vous de ce plan d'action? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous affirmer que la France va porter ces deux grandes ambitions à partir de demain à la COP 28? Et comment la France peut-elle être crédible si elle ne met pas en cohésion ses grands discours à l'international et les actes au niveau national? Je vous remercie.